Bonjour, première vidéo où je vais déballer des butées pneumatiques Team Pro achetées sur eBay. Je ne suis pas rémunéré pour le faire, donc voilà, je vais vous montrer un petit peu le déballage. Déjà le colis est super bien emballé, propre, livraison hyper rapide en moins d'une semaine, petite semaine. Voilà. Donc tu peux venir, je pense. Voilà les butées pneumatiques. Alors c'est super quali. Les butées, ce sont les nouvelles butées pneumatiques qui font 18 cm de diamètre. Donc elles sont plus grandes d'1 cm par rapport aux anciennes. Et c'est du Rubena, voilà, 180 x 2. Donc on en a deux comme ça. On a tout ce qu'il faut. Voilà, le kit est hyper complet. On a les petits serres, le tuyau pour protéger les durites d'air, durite droite, durite gauche, avec les couleurs bleu et noir. On a, ça c'est le T pour connecter les durites. Et on a le compresseur que je vous montre. Voilà. Donc c'est un compresseur 150 PSI, donc 10 bars, 12 volts de métal compresseur Sena. Voilà, qu'on connecte sur la... pas sur la batterie justement, donc en fait, si sur la batterie directement. Avec la petite notice de montage en français. Donc pour réaliser tout ceci, vous aurez besoin d'une scie à métaux. Vous aurez besoin de Serflex, de scotch d'électricien. Ça, c'est un Torx T25. Un cruciforme. Une visseuse, des visseuses, c'est beaucoup plus rapide. Un cutter. Une clé de plate de 10 et 12. Une clé à pipe de 10. Un tournevis plat. Une pince coupante. On va commencer par démonter le marchepied. Une fois qu'on aura démonté le marchepied, on ira démonter cette partie-là supérieure de manière à démonter le vide-poche. Je vous montrerai ça pas à pas. Donc derrière le marchepied, on trouvera un logement ici pour mettre le compresseur. Et ici, vous verrez, il y a un trou qui permettra de récupérer les durites extérieures et de les ramener à l'intérieur du fourgon. Là, c'est le fameux trou pour récupérer les durites de l'extérieur. On enlève le capuchon. Après, on aura un accès. Là, on va positionner le compresseur ici. Et je vais continuer en démontant la partie haute, là. Je vous ai passé l'étape de découpage, mais bon, il suffit de prendre 4 cm, mesurer 4 cm à partir de la collerette. La collerette, c'est ça. Vous mesurez 4, vous découpez. J'ai pris une scie à métaux scie à métaux pour découper. Et voilà la partie qui me reste, qui a été enlevée. Ensuite, vous avez 4 vis pour visser de chaque côté le panneau de contrôle. Et voilà le résultat. Vient d'être fait, j'ai quand même passé une bonne heure dessus. Donc en fait, dans le pare-chopier, on a enlevé le capuchon. J'ai passé un câble électrique pour voir où ça ressortait. Alors en dessous, vous avez plusieurs endroits, plusieurs trous qui sont protégés avec justement des petits capuchons comme ça. Il suffit d'enlever celui-là. Donc ça ressort ici. J'ai réussi à le choper. C'est un peu compliqué. On passe un peu de temps, mais bon, une fois, en tout cas, ça passe et il y a bien une correspondance entre l'intérieur et l'extérieur, une voie. Voilà. Donc maintenant, il nous reste plus qu'à faire passer les durites d'air, les accrocher au câble et puis les tirer.
et les relier au compresseur qui va se mettre ici. Petit souci avec le compresseur, parce que le compresseur est trop large. Et compte tenu de la configuration de mon marchepied, tous les Ducato sont pas configurés pareil. Moi en tout cas j'ai cette cassette là qui m'empêche de coller le compresseur à fond et donc de bénéficier de la largeur ici, de l'espace sous le marchepied. Et puis j'ai aussi cette petite écrou et cette petite vis que je vais couper pour permettre de plus coller le compresseur sur le côté, et parce qu'il me manque genre je sais pas, à peine 5 mm pour pouvoir bien visser le marchepied, bien l'enfoncer et ensuite le visser. Donc je vais tester en coupant ce vis et puis on verra comment ça fonctionne. Alors voilà, donc j'ai coupé la vis qui dépassait. Ça m'a permis de pouvoir bien coller le compresseur contre la paroi, et de ce fait le marchepied rentre impeccable. Voilà. Alors maintenant qu'on en a terminé avec le positionnement du compresseur, on va remonter la durite d'air, d'arrivée d'air. Hop, on va la passer en fait derrière le porte-fusible avec le T qui nous permet de mettre l'arrivée d'air ici du compresseur et de repartir vers la manette de commande et vers les boudins pneumatiques. Voilà, on va le positionner derrière. Donc je vais dévisser pour démonter le porte-fusible de manière à pouvoir accéder à l'arrière sans souci et puis essayer de le fixer. Je vais voir un peu comment je vais faire. Voilà, le porte-fusible est démonté. Donc là on accède à l'arrière, nickel. On va pouvoir bien fixer correctement le T. Alors j'ai remonté le panneau de contrôle avec la vis ici de manière à le maintenir. Pourquoi? Pour pouvoir voir exactement où arriver les sorties, enfin les entrées finalement, enfin des commandes quoi, et le T que j'ai fixé à l'arrivée d'air du compresseur. Voilà, donc comme ça maintenant je vais pouvoir juste relier les durites, couper les bonnes longueurs de durites, et puis l'idée c'est de mettre le T par ici. Je vais voir comment je peux le positionner correctement. J'ai fini avec le T. Il est monté ici, raccordé au contrôleur derrière, et les durites bleues et noires qui descendent le long ici. Voilà, pour repartir après par ici. Et voilà le montage. Donc j'ai un petit serflex pour bien maintenir le T. Et puis ensuite je vais remonter le boîtier à fusible et puis connecter le compresseur à la batterie. Et je remonte tout. Alors ça y est, la pose est terminée. Alors le compresseur est positionné ici avec la vis coupée derrière, ce qui permet de le coller un max de manière à pouvoir poser le marchepied par la suite. Du compresseur part le tuyau d'air pour gonfler. Hop, donc on passe par derrière. Là on a le T qui est positionné derrière, ça passe sur la commande. De la commande, hop, les tuyaux bleus, noirs repartent. Tchac, 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 tchac. Ils sont passés proprement là à l'intérieur des fixations déjà existantes. Et puis là, ils sont en attente. Ils partiront par ici pour après partir sous le fourgon. Voilà. Donc, sinon le compresseur, il est connecté à la masse. Donc, il y a le bouton qui va derrière sur la commande. Et il est connecté à la masse, à la batterie. Donc, là-bas, hop, le noir, le fil noir, et à la borne plus, le fil rouge ici. Voilà, avec le petit fusible qui est là. Donc bien sûr, quand vous faites le branchement, vous branchez d'abord la borne positive, la borne rouge, le fil rouge, et ensuite la borne négative, enfin la masse, le fil noir. Voilà. Alors
Je suis en train d'attacher les deux durites d'air ensemble avec du scotch peinture, de manière à les solidariser et à faciliter le passage dans le trou à l'intérieur du marchepied jusqu'à l'extérieur et puis ensuite dans la gaine protectrice. Je pense que ça va me faciliter le passage, comme ça ils seront bien solidaires l'un de l'autre et ça sera plus facile. Ça y est, c'est terminé. Donc j'ai fait toute la longueur de la durite, des durites. Voilà, elles sont toutes attachées correctement, solidarisées. Donc je vais procéder au passage dans le trou, ici, pour ressortir à l'extérieur. Voilà. J'ai attaché la durite au fil électrique et je suis prêt à la faire passer à l'extérieur. Donc ça y est, c'est passé en dessous. Hop. J'ai récupéré en sortie les deux durites. Allez, je vais faire passer tout le long maintenant. Donc j'arrive au bout et au fur et à mesure que je le passe dans le trou, je le passe dans la gaine aussi. Hop, voilà, ça rentre tout seul, hein, ça s'enfile tout seul, c'est nickel. On est là, voilà les durites mis au bout. Et voilà. Done. Et si je vais à l'autre côté, normalement, voilà. J'ai bien tout récupéré. Ici, c'est parfait. Alors, suite à discussion avec mon beau-père, il m'a indiqué qu'il fallait que je fasse attention au frottement entre les durites et la tôle, aussi bien ici que le trou sous le fourgon. Donc j'ai récupéré le bouchon d'origine que j'ai découpé. Donc voilà, j'ai fait un trou au milieu et je l'ai entaillé pour pouvoir le passer après coup. Et ça va jouer son rôle de protection, c'est du caoutchouc mou, donc c'est parfait, c'est ce qu'il me fallait. Voilà. Il tient super bien, même trop bien. Non seulement il tient bien, et en plus il va protéger les durites des frottements avec la tôle. Voilà. Je sais pas si on voit bien, en tout cas j'ai remis le petit capuchon coupé de manière à entourer avec du caoutchouc les durites, et j'ai protégé avec du scotch pour l'instant parce que je vais me déplacer, donc je sais pas si on voit très bien. L'installation est terminée. Donc le marchepied est remonté, ça passe parfaitement. Et le panneau de contrôle. Donc lorsque j'appuie sur le bouton, ça gonfle, ça fonctionne bien. Voilà. Maintenant la prochaine étape c'est de monter les coussins d'air. Voilà, tout est prêt pour monter les coussins.